Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore et qu'en même temps je déteste parce qu'on va parler de l'acné, des traitements contre l'acné, etc. Parce que je sais que ça touche énormément de personnes et pas que des adolescents parce qu'on peut aussi avoir de l'acné en étant adulte. Bon, là je vais vous parler vite fait de mon parcours, etc. avec l'acné et où j'en suis là maintenant actuellement. Après on va parler du traitement Roaccutane parce que je sais que ça en intéresse beaucoup vu que c'est un traitement qui est assez chargé, donc il faut vraiment bien réfléchir avant de le faire. Déjà, j'ai commencé à avoir de l'acné à 14 ans, donc 14 ans c'était assez jeune et j'avais de l'acné littéralement partout, sur mon front, des petits boutons, sur mes joues, juste ici, partout, sauf sur le menton, ça allait en vrai. J'en avais même sur le nez et tout, enfin c'était un désastre et j'en avais partout autour de la bouche. Très vite, je me suis retrouvée complexée en voyant mes copines qui n'avaient pas du tout d'acné, surtout que j'ai commencé à en avoir très tôt. Même je pense qu'à 13 ans, j'ai commencé à avoir de l'acné honnêtement. Je me suis vite comparée aux autres et cetera. Vous connaissez le collège en fait finalement. J'ai, tout essayé pour faire partir l'acné, que ce soit des produits, tout, 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 tout. Je vais quand même dans cette vidéo vous montrer quelques produits qui m'ont aidé à faire partir l'acné. Je tiens à dire que c'est pour les personnes qui n'ont pas forcément de l'acné ultra sévère, parce qu'on sait tous que l'acné sévère, ça ne part pas qu'avec des produits. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un produit miracle qui va vous enlever tout votre acné. Ces produits, quand même, c'est ceux que j'ai trouvé le plus efficace sur tout ce que j'ai essayé, et je peux vous dire que j'ai testé énormément de choses. Ce produit-là, donc c'est tout simplement un toner. Vous voyez, c'est vraiment sous forme de lotion, comme une eau. Donc c'est une eau désincrustante et lissante. Donc ça, c'est génial, vous savez, pour les petits boutons cutanés. Ça vient vraiment tout lisser honnêtement et ça vient aussi resserrer les pores. Donc ça agit vraiment en fait sur les peaux à tendance acnéique. Et c'est pour ça que je l'adore. C'est hautement concentré, alors ce n'est pas appliqué tous les jours et je vous déconseille de l'appliquer le matin. Moi je le faisais exclusivement le soir, 3 fois par semaine et ça a super bien fonctionné. Vous avez bien sûr le tea tree, donc ce tea tree là il vient de chez The Body Shop et on reconnaît un bon tea tree à l'odeur. Donc le tea tree ça sent très très fort et ça vient vraiment agir sur l'acné. Et pour le coup, ça fonctionne pas mal. Pour le coup, c'est vraiment sur le long terme. Vous ne pouvez pas apercevoir des résultats dès la première utilisation. Il faudra attendre un mois pour constater les premiers résultats. Mais sur le long terme, ça fonctionne vraiment. Aussi à l'écran, je vais voir si je retrouve, mais je ne veux pas vous donner de faux conseils dans cette vidéo. Je vais vous donner que des conseils qui fonctionnent. Donc, je me suis renseignée auprès de réels médecins et je vais vous mettre tous les composants qui agissent sur l'acné correctement et qui le font partir à l'écran parce que ce serait trop long à dire et expliquer. Je vous déconseille de mélanger tous les produits ensemble. Ça va juste irriter votre barrière cutanée et la détruire tout simplement et vous aurez encore plus de boutons. Donc, on utilise un produit par un produit et on ne surcharge pas sa peau de trop de produits. J'ai quand même été chez une dermato qui m'a prescrit, vous savez, toutes les crèmes type Epiduo, etc., etc. Honnêtement, ces crèmes-là, elles fonctionnent. Elles irritent vraiment la peau, hein, je vous le dis, mais elles fonctionnent au début. Mais au bout d'un moment, vous allez voir que votre peau, elle va s'habituer au produit et que ça ne fonctionnera plus. Enfin, personnellement, moi, c'est ce que ça a fait. Donc du coup, j'ai dû retourner chez Dermato. J'ai testé encore d'autres crèmes, toujours d'autres crèmes. Ça n'a jamais fonctionné. Jusqu'à prendre la Tolexine. La Tolexine, c'est ce médicament-là que seulement les dermatos ou votre médecin peut vous prescrire. Ça dure 4 mois, c'est un traitement oral où tu en prends une par jour à peu près. Mais bon, ça vous verrez avec votre médecin. Pour le coup, ça fonctionne assez bien. Surtout si vous n'avez pas trop une acné sévère, mais que vous avez, je sais pas, une poussée de boutons là d'un coup, tiens, les hormones, elles ont décidé de faire leur vie. Bah ça fonctionne honnêtement. Après, moi, c'est vrai que j'ai fait une cure et l'acné est revenu. L'acné est revenu parce que j'ai une acné, peut-être pas qui est sévère, mais j'ai une acné résistante. Et ça existe l'acné résistante et vous pouvez avoir des traitements oraux même si vous n'avez pas de l'acné sévère en fait. Il y a des acnés en fait qui résistent à tout, malheureusement. Après avoir fait cette cure, mon acné est revenu, je suis retournée chez la dermato et là elle m'a enfin prescrit le traitement que je voulais depuis le début en fait, Roaccutane. Et là, du coup, on va parler de ce traitement-là parce qu'il est très très lourd. Pour ceux qui ne connaissent pas, Roaccutane, c'est un traitement contre l'acné qui est très efficace mais qui contient énormément d'effets secondaires. Alors, il faut vraiment réfléchir avant de le faire. Même les médecins maintenant ne peuvent plus prescrire le médicament. Il y a seulement les dermatologues qui peuvent prescrire ce médicament. Le traitement, il se présente comme ça, c'est des petites gélules et ça se prend par milligrammes. Le traitement, il dure entre 7 et 9 mois. Quand je vous fais ces vidéos, vous voyez, je ne suis pas médecin, donc je ne vous conseillerais pas mieux qu'un médecin, mais je vous partage mon expérience parce que je sais que moi, avant de faire le traitement, j'aurais aimé regarder ce genre de vidéos. Parce que c'est important en fait, c'est votre peau, c'est vous, parce que ça vient aussi toucher le moral. Mais je veux pas
me faire passer pour un médecin, parce que je ne suis pas un médecin. Donc je décide de faire ce traitement-là. Moi, j'ai mis 7 mois à peu près à le faire. Donc j'ai pas mis beaucoup de temps en vrai de vrai, parce que j'ai super bien, supporté le traitement. Au début, généralement, en fait, on commence avec des doses qui sont, très minimes pour voir, beh, comment ça se passe avec le produit, tout ça et puis au fur et à mesure du traitement, on augmente les doses. Voilà, faut savoir que ce traitement est photosensible, donc il ne faut surtout pas s'exposer au soleil quand on prend le Roaccutane, donc c'est pour ça qu'on le fait généralement en hiver, parce qu'en été sinon c'est trop compliqué, vous allez juste vous brûler la peau avec le soleil et cetera. Je vais vous intégrer en fait des petits produits à chaque fois dans la vidéo, donc là comme on parle de soleil, je vous montre les 2 crèmes solaires parfaites. Les La Roche-Posay, ce sont les meilleures crèmes solaires selon moi, parce qu'elles ne laissent pas de résidus collants et cetera, ni de résidus blancs. Donc celle-là pour le visage, il faut prendre la version hydratante, parce que, Roaccutane ça assèche énormément la peau. Et pour le corps, voilà, moi je vous conseille celle-là, elle est très bien, surtout qu'elle est invisible, donc c'est nickel. Vous pouvez pas vous exposer au soleil, ça va vraiment assécher votre peau, notamment les lèvres. Pour les lèvres, je vous conseille d'utiliser l'Aquaphor de chez Eucerin, donc ça c'est un peu comme de la vaseline au niveau de la matière. C'est le seul produit qui fonctionne pour les lèvres gercées. En tout cas sur Roaccutane, parce que vous allez avoir vraiment les lèvres desséchées à la mort. Je sais pas si je vous mettrai une photo de mes lèvres quand j'avais fait le traitement, mais c'était choquant. Ça, c'est l'aspect physique aussi, il faut que vous ayez une crème pour le corps, une bonne crème hydratante. Moi, je peux vous conseiller cette crème-là qui est très très bien. On va parler des effets secondaires du traitement parce qu'il y en a beaucoup. En fait, il suffit de voir la liste des effets secondaires sur la notice, elle est énorme. Le plus chaud, c'est que ça peut modifier votre morale et vous faire tomber en dépression parce qu'ils ont remarqué un lien entre la dépression et la prise du traitement. Personnellement, ça a fait l'effet inverse puisque j'étais de plus en plus heureuse quand j'ai vu que mon acné commençait à disparaître complètement. Je sais qu'il y a des personnes qui sont tombées en dépression. Donc moi qui avais des antécédents de dépression, je peux vous dire que j'ai dû avoir une lettre recommandée d'un psychiatre pour pouvoir faire le traitement. Premier effet secondaire. Ensuite, deuxième effet secondaire, comme je vous ai dit, la sécheresse et aussi les douleurs musculaires. Pour les sportifs, et cetera, sachez que vous aurez beaucoup plus de douleurs musculaires et vous pouvez avoir mal dans le dos, notamment en bas du dos. Moi, je sais que ça me fait tellement mal en bas du dos. Vous allez avoir aussi le cuir chevelu très sec, mais ça, pour moi, c'est plus un plus qu'un inconvénient vu que vos cheveux ne vont plus graisser. Ça, c'est trop bien. Pour moi, le plus gros inconvénient, c'est vraiment qu'il faut faire des prises de sang tous les mois. En tout cas, pour les filles, c'est tous les mois et pour les hommes, c'est tous les 4 mois à peu près. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi parce que c'est un peu chiant de faire des prises de sang tout le temps, sachant qu'il y en a qui ne supportent pas les prises de sang. Une prise de sang pour vérifier qu'on n'est pas enceinte tous les mois et tous les 4 mois ou 3 mois, enfin ça dépend en fait, pour vérifier si votre foie supporte bien le traitement. Vous allez avoir un rendez-vous dermato une fois par mois pour qu'elle vous represcrive le traitement. Le traitement, il fonctionne avec un carnet comme ça. La dermato, elle remplit une des cases et la pharmacie aussi, comme quoi elle vous a délivré votre traitement. Vous voyez, quand vous allez faire le traitement, vous allez devoir signer une décharge comme ça. Heu, Vous allez devoir accepter certaines choses. Il faut surtout pas tomber enceinte sous le médicament parce que sinon votre enfant aura des malformations. C'est pour ça que vous êtes obligé aussi d'avoir un moyen de contraception à prendre en compte. Le traitement, il fonctionne hyper bien, honnêtement, hein. Au début, en fait, tu as l'impression que ça fonctionne pas parce que ça fait ressortir littéralement tout ton acné. Mais au fur et à mesure, en fait, tu te rends compte que ça te rend la peau mais incroyable. Moi, j'ai jamais eu une aussi belle peau de toute ma vie que, post-Roaccutane. Donc je peux que vous conseiller de le faire. Profitez, là, c'est encore l'hiver et cetera. Donc si vous hésitez à le faire, moi, je vous dirais de foncer si l'acné est un réel complexe pour vous. Parce qu'en vrai, l'acné, c'est vraiment au milieu du visage. Et moi, je sais que j'ai super mal vécu le fait d'avoir de l'acné parce qu'en fait, tu même pas envie de faire la bise aux gens. Tu te dis: «Waouh, si je fais la bise aux gens, genre, ils vont voir que j'ai de l'acné, ça va les dégoûter, j'ai pas envie». Genre, j'ai pas envie vraiment de faire subir ça aux gens alors que enfin, c'est un visage, genre, c'est tout le monde a le même visage, vous voyez ce que je veux dire? Et cetera. Mais pour moi, les plus gros complexes que j'ai eus, c'est à cause de l'acné. Enfin, pas que ça, mais bon, bref. Donc si vous sentez que vous voulez faire le traitement, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions par rapport à ce traitement, et cetera, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou même à mettre votre expérience parce qu'on peut s'entraider aussi. Les réseaux sociaux, c'est aussi fait pour ça. Moi, je voulais vous partager mon expérience qui était très bonne avec le traitement. Après le traitement, j'avais une peau parfaite et mon acné est revenu 2-3 ans après. Super. Donc là, en fait, actuellement, je me retrouve avec de l'acné et c'est pour ça que je vous ai montré mon carnet là de Roaccutane parce que je reprends le traitement tout simplement.
Honnêtement, je suis très contente de le reprendre parce que je sais que ça va m'enlever tout mon acné. Sachez que mon acné est revenu en moins important et pas du tout aux mêmes endroits que, où j'avais l'acné au début. C'est-à-dire que je vous ai dit, hein, moi j'avais l'acné qui était ciblé sur les joues et après quand j'ai récupéré de l'acné après le traitement, c'était ici et légèrement ici. Donc voilà pour ma petite expérience, j'espère que ça vous a plu. Vous n'êtes pas obligé de traiter votre acné. Moi, il y a une piste que je n'ai pas assez regardée et c'est la naturopathie. On sait tous, tout se passe à l'intérieur de notre corps. Et énormément de personnes qui ont résisté au Roaccutane et à tous les traitements de l'acné se sont tournées vers la naturopathie pour se débarrasser définitivement de l'acné. Après, la naturopathie, c'est vraiment ton mode de vie en entier qui change, tout ce que tu manges qui change. Vraiment faire un lavage complet de ton intérieur pour que aucun bouton ne ressorte. Donc tu peux aussi aller voir une naturopathe si tu préfères aussi les choses beaucoup plus naturelles que le Roaccutane, c'est pas du tout naturel. Donc bon, voilà, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez déjà testé la naturopathie, etc. J'admire mais profondément les personnes qui arrivent à vivre avec leur acné. Et moi, il faut savoir que l'acné sur les autres ne me choque pas du tout. Seulement sur moi, par contre, ça me choque. C'est vraiment moi et ma perception de moi-même. Et je pense que c'est ça pour chacun d'entre nous qui avons de l'acné. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider, que la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Bisous.